Bon, c'est difficile de parler après Gabriel, hein, je crois qu'il vous a tout dit. Et moi, je vais vous dire quatre choses. La première, c'est que je suis à l'Académie de chirurgie, au bureau, au conseil d'administration, mais je dirige la commission innovation, à la fois sur le plan politique et sur le plan technologique. Et on a un travail, je veux dire, très important, je veux dire, avec les jeunes chirurgiens, dont le CNJC est hébergé à l'Académie de chirurgie. Et je crois qu'il n'y a pas 2 ou 3 jours par semaine où on n'est pas en train d'échanger sur l'ensemble des problèmes des jeunes et de la formation. J'ai fait un TEDx il y a 48 heures, dans lequel je ne suis pas fait que des amis, je veux dire, pour défendre véritablement cette problématique qui est la vôtre et qui est la nôtre à tous. Je veux dire, c'est pas que la vôtre, je la ressens de la même manière. Et en expliquant un petit peu cette espèce de, je crois, cette faillite de la formation, et qui est effectivement plurifactorielle. Je veux dire, j'ai fait le tour des doyens, j'en ai vu que 12 sur les 23, les 23 facs. Et je veux dire, tout le monde est en difficulté. Ils n'ont pas de moyens, ils ne peuvent pas ceci, ils ne peuvent pas cela, etc. Et c'est vrai que ça paraît difficile. Il y a une crise systémique à l'hôpital qui est importante, donc, qui joue dedans. Et je veux dire qu'on ne voit pas dans l'immédiat comment on pourrait, comme le dit notre ami syndicaliste, ça dépend effectivement tous de nous. Et ça dépend de nous de refaire ce lien, que si on a des conditions qui sont favorables, que si progressivement on arrive à rendre ces conditions favorables. Pour l'instant, elles ne le sont pas, parce que les autres acteurs ne sont pas en condition de pouvoir, même avec leur bonne volonté, dans son CHU, on a des écoles de chirurgie, il y en a quelques-unes qui sont formidables, il y a plein d'enseignants qui font des choses bien, ils sont dans un système qui ne leur permet pas, je veux dire, de le faire émerger. Une chose qui m'a... À l'Académie de chirurgie, on vient de faire le rapport de cette année. La robotique, c'était la robotique l'année dernière auquel j'ai beaucoup participé. Celui de cette année était fait sur la formation, vous allez le voir. Il était fait par Farge, qui l'a coordonné, vous connaissez, il s'occupe bien de ces choses-là. Et vous avez un rapport magnifique. Jamais vu un rapport aussi beau. C'est-à-dire un rapport qui, par chaque spécialité, explique l'ensemble, explique tout. Et après, je veux dire, à la fin, on dit il faudrait faire ci, il faudrait faire ci, il faudrait faire ci, il faudrait faire ça. Donc on a des gens intelligents qui nous disent exactement ce qu'il faut faire, et ils ont raison, je pense que c'est ce qu'il faut faire. Et moi j'ai dit à l'Académie, il y a quelque chose qui me sidère. Il manque un énorme chapitre, je veux dire, c'est le premier. Vous faites un rapport, et il manque quoi? Il manque l'évaluation. Ça veut dire qu'on a absolument, on ne sait rien de la formation. On ne sait rien de la formation, et les formateurs, même ceux qui ont le plus, je veux dire, qui sont dévoués, n'ont pas de feedback pour savoir quel est, et on ne sait absolument pas en France, quel est le résultat, quel est l'état de la formation des jeunes chirurgiens. Alors, c'est quoi, comment est-ce qu'on fait? Alors, l'Académie, elle s'est intéressée à cette évaluation. Il y a un petit chapitre qui dit, bah oui, on a fait une enquête. Alors voilà, il y a l'enquête de l'Académie, puis il y a l'enquête que vous avez présentée avec le CNJC, et les deux disent, il me semble que les chirurgiens en formation, eh bien, quand même une grande majorité pense qu'ils ne seront pas, ils se posent énormément de questions sur le fait de savoir s'ils seront compétents, capables de faire la clinique d'un côté, et capable surtout d'être seul au bloc opératoire, comme il disait. C'est quand même quelque chose qui nous pose véritablement un problème. Donc je crois que il n'y a personne à attaquer dans cette affaire. Je crois que le syndicaliste nous l'a bien dit. On est dans quelque chose qui est complètement différent, un moment systémique. Et puis il y a quelque chose qui s'est produit, moi, qui m'a frappé depuis quelques années. C'est les jeunes chirurgiens. Dans mon TEDx, j'ai dit c'est le game changers. C'est les game changers. La nature a horreur du vide, ce qui n'a pas été fait, eh bien voilà, ils l'ont inventé, ils l'ont recréé, ils l'ont fait avec les moyens modernes, ils l'ont fait avec leurs pensées, ils l'ont fait avec, etc. Et pour ce que je connais, ce que j'ai vu, je suis allé ce matin à la formation d'échographie, etc., et je suis ça de près,
les choses sont vraiment formidables. Et ce que propose Gabriel, et pour laquelle je veux m'engager avec vous véritablement, et j'ai le soutien de l'Académie, bien voilà, je peux vous l'assurer, c'est véritablement qu'on essaye en laissant, je veux dire, véritablement à chaque spécialité, je veux dire son autonomie dans l'ensemble, mais qu'il y ait une sorte de fédération et de charte qui permettent de se regrouper pour proposer, non pas un projet alternatif, mais d'être capable de proposer une formation vers l'excellence, comme vous le souhaitez, c'est une chose qui est importante. On le peut avec la simulation aujourd'hui, et c'est facile. Moi, je veux un permis de conduire robotique. Enfin, ça me semble la première chose qui me semble importante. Et on peut, avec cette simulation, à la fois faire l'évaluation. Et vous évaluez, vous êtes les seuls à évaluer ce qui se passe. On a un déficit gigantesque de culture d'évaluation. On peut commencer à parler des choses quand on commence à évaluer. Quand on n'a rien évalué, on peut parler de rien du tout. Donc je pense que ce que l'on souhaite, c'est véritablement essayer de créer quelque chose qui est cohérent, avoir une visibilité pour l'ensemble de des urologues, etc. Ce qu'a dit Gabriel est très important. L'Académie de chirurgie, c'est débaptisé. Hein, c'est important, c'est un renoncement du passé. Elle s'appelle l'Académie de chirurgie et des techniques opératoires innovantes. Ça veut dire qu'aujourd'hui, le cadre explose, les spécialités, on ne sait plus où on en est, la hiérarchie du savoir se déplace, parce que si on a des nouvelles techniques, ce n'est pas les patrons, ce n'est pas moi qui vais... Jusqu'à la robotique, ça va. Mais après, je veux dire, ça devient difficile. Donc, c'est des communautés d'expérience qu'il faut faire sortir. C'est des choses différentes, avec un mariage européen et des jeunes européens qui est très important. Voilà, c'est un peu ce projet qui est en cours. Je pense qu'il sera soutenu par beaucoup. Il faut qu'il y ait quand même un point de vue écuménique autour de ça, à travers les spécialités. Je pense qu'elles gardent l'ensemble. Il faut que la méthodologie soit la même, qu'on se mette d'accord sur véritablement cette plateforme qui est celle que vous avez créée, parce que c'est ce que vous êtes en train de faire pour avoir une visibilité. Voilà, c'est tout ce que je voulais vous dire.